Salut tout le monde, c'est Sylvain. Bienvenue dans cette nouvelle petite capsule où je vous parle de posture ou comment vous utilisez votre corps, maladroitement bien évidemment, et ce qui va occasionner des tensions au niveau de la nuque, au niveau des épaules et au niveau du dos entre les omoplates. Donc, premier conseil, c'est prendre conscience du corps qu'on a déjà et de la posture qu'on lui fait prendre, à savoir que si vous n'êtes pas conscient de la posture que vous prenez, à savoir que celle-ci vous engendre des tensions, des inconforts, voire même de la douleur, parce que c'est ça qui arrive en bout de course, la première étape va être de conscientiser est-ce que je suis bien ou est-ce que je ne suis pas bien dans cette posture. Si on prend l'exemple de là où vous êtes tout de suite maintenant, donc si vous êtes assis par exemple, est-ce que vous vous sentez penché en avant? Est-ce que vous sentez de la tension dans vos épaules? Est-ce que vous avez la tête qui est trop en avant parce que vous êtes devant votre ordinateur ou devant votre téléphone? Normalement, une musculature relâchée en termes de positionnement au niveau de la nuque, des épaules et du dos va faire en sorte qu'il y a une forme d'axe, de colonne vertébrale, de tête et de bassin. Sans rentrer dans les détails, plus la tête est en avant, moins c'est un transfert de poids qui s'effectue à travers la colonne vertébrale et le bassin, plus c'est la musculature qui prend le relais. À savoir que normalement, les muscles sont là pour permettre le mouvement et non pas pour maintenir une position ou un poids. Donc le poids de la tête, si je me mets de profil, la tête trop en avant, c'est-à-dire que c'est toute la chaîne musculaire au niveau des épaules qui prend le relais pour la soutenir. Alors que, naturellement parlant, si elle est dans son axe, le poids de la tête est maintenu directement sur la colonne vertébrale qui transmet le poids au niveau du bassin. Dans ce cas-là, à ce moment-là, la musculature est relâchée et n'est pas sous tension. Elle va permettre le mouvement, le oui, le non, pas de problème, mais elle ne peut pas gérer et le mouvement et le maintien du poids. C'est ce qui va amener des blocages tranquillement pas vite. Donc ce qu'on veut, nous, c'est ramener une certaine posture. Donc c'est-à-dire, on recule la tête un petit peu. Alors le but, c'est pas d'être trop en arrière non plus, parce que sinon on va créer des tensions sur l'avant. Ce qu'on veut, c'est trouver le petit point d'équilibre qui va faire en sorte que, ah, ok, il y a une petite ouverture qui s'ouvre sur l'avant, par définition, et on sent que le poids vient s'ancrer dans le corps. Le deuxième conseil, ça va être la respiration. On jumelle cette prise de conscience avec une respiration. J'inspire au moment où je me remets dans mon axe. J'inspire, donc je crée une ouverture, je me mets dans mon axe, et à l'expire, il y a comme un petit relâchement qui s'installe, et je viens me poser dans mon bassin. Donc, je m'inspire, oh, je me grandis en fait bizarrement et je me sens plus léger, je me sens plus dégagé et à l'expire, je viens me poser dans mon bassin. Oh, ok, il y a une ouverture qui s'est installée, il y a un redressement qui s'est effectué, il y a un soulagement qui apparaît. Intéressant. Donc, conscience de soi, axe, la respiration et le dernier va être la notion de maintien, de tonus, c'est-à-dire que je ne suis pas censé être uniquement dans ma tête et donc ailleurs que dans mon corps, je suis censé rester dans mon corps. Donc c'est-à-dire que mon corps n'est pas là pour me faire mal juste pour le plaisir. Il m'avertit que quelque chose ne se déroule pas comme prévu ou que je m'utilise mal. Donc c'est à moi et à moi seul, donc c'est à vous et à vous seul de vous corriger s'il y a une problématique. Si vous venez me voir en masso par exemple pour essayer de soulager des tensions, ça va être intéressant sur le moment, dans les heures qui vont suivre, voire peut-être les jours qui vont suivre, mais si de suite vous revenez en amont avec vos anciennes habitudes, ben vous allez générer à nouveau des problématiques. Donc l'important, c'est de devenir conscient de ce qui se passe pour essayer de se corriger un minimum. Donc, quand je vais m'asseoir, la première des choses, c'est prendre un petit moment pour inspecter la posture. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je ne suis pas bien? Oui, non, peut-être, qu'est-ce que j'ai à ajuster? Quand je fais quelque chose, c'est pareil. Quand je marche, quand je descends un escalier, quand je travaille devant un ordinateur, quand je suis en train de lire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je prends ce temps pour être en contact avec moi ou pas? Si je ne prends pas ce temps-là, c'est de mon devoir de le prendre et d'apprendre à découvrir ces problématiques de posture et comment les soulager. Par exemple, quand vous êtes sur votre téléphone, en général, on est bien comme ça. C'est intéressant de voir toutes les tensions que ça génère. Une posture aérée, comme on l'a vu tantôt, vous permet d'avoir une posture
dégager, libérer, une respiration plus fluide pour le coup, et il vous suffit d'avoir un téléphone qui est un peu plus loin et un peu plus élevé, ce qui va faire en sorte que vous avez moins de tension à générer. Quand vous êtes devant votre ordinateur, vérifiez déjà les composantes pour l'ergonomie de l'espace de travail qui vont permettre de faire en sorte d'avoir une posture idéale, adéquate. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument vous arranger parce que sinon, c'est vous qui allez vous adapter à l'environnement dans lequel vous êtes et à ce moment-là, vous allez développer des tensions et des inconforts, voire même de la douleur. Donc là, c'est vraiment la base de comment j'utilise mon corps et mon environnement pour faire en sorte d'évoluer dans des conditions les plus optimales possibles. Même chose quand on est en train de lire au lit, très souvent on est couché avec la tête repliée en train de lire son bouquin. Vous êtes en train de générer des tensions. Quand vous êtes donc avec votre téléphone, quand vous êtes debout, vous générez des tensions. Quand vous êtes sur votre canapé complètement avachi, vous générez des tensions. Donc tout un tas de mauvaises habitudes sont facilement prenables, on va dire, dans le sens où on se relâche, on se laisse aller. On est déjà sous tension toute la journée, mais c'est souvent une tension mentale. Donc qui dit tension mentale dit forcément une incidence corporelle. Et donc la seule façon de se relâcher d'un point de vue simpliste, c'est de relâcher le corps en espérant que ça relâche le mental. Sauf que vous avez pu constater que très souvent, ça ne marche pas de même. Donc l'intérêt, c'est de bien s'utiliser au niveau du corps, ou de mieux s'utiliser au niveau du corps, pour faire en sorte qu'on maintienne cette conscience-là de soi, son bien-être corporel, qui va faire en sorte que ça va influencer sur notre mental. Donc, un corps tonifié, un corps sous tension, mais normal, dans le sens où il est dans son axe, la respiration est fluide, il a son tonus, ce qui va générer la même chose d'un point de vue mental, parce que mon corps est en alerte, donc mon esprit va être en alerte, mon mental va être en alerte. Si mon corps est tout effondré sur lui-même, je vais avoir plus tendance à avoir un mental qui va être de même. C'était assez intéressant à explorer comme dynamique. Donc si vous n'avez pas encore fait les liens, je vous invite à le faire. Si vous voulez aller plus loin dans l'observation de la posture, dans la circulation énergétique ou dans la conscience de vous-même à travers soit un atelier, soit une consultation individuelle, je vous invite à consulter mon site web et à voir exactement qu'est-ce qu'il y aurait comme service qui pourrait répondre à votre attente. Sinon, ce que je vous offre, c'est une approche individualisée, c'est un accompagnement. C'est-à-dire qu'on va voir d'où part la problématique. Est-ce que c'est d'une problématique dite d'habitude, à savoir une mauvaise posture, ou est-ce que c'est une habitude plus au niveau de la pensée ou des émotions en tant que telle, et voir comment ça impacte votre corps dans votre quotidien. Donc, si ça vous intéresse, vous avez mon site web qui apparaît en bas, donc vous savez où me trouver. Si vous avez des questions un petit peu plus précises vis-à-vis de la posture par rapport à cette vidéo, je vous invite à la laisser en commentaire et on va essayer de voir si je peux répondre par une vidéo ou par un article sur le blog prochainement. Et si vous avez des idées pour de nouvelles vidéos, de nouveaux conseils, ou que vous avez de nouvelles interrogations, n'hésitez pas à me le partager sur mon site web et j'essaierai d'y répondre assez rapidement. À bientôt, ciao!